Oui, bon après-midi. C'est un point de presse pour donner les informations concernant la situation de Van Bœuf Vache qui est dans quarantaine. Et, comme vous connaissez très bien, le Conseil des ministres prend la décision, un one-off, pour laisser Manzanillo-là rentrer, et à juste titre parce que Tiena une force majeure. Au-delà de force majeure, Tiena a un problème de ce qu'on appelle high stress. Et si le gouvernement pas agir et à juste titre dans le respect du welfare des animaux, et aussi minimise tous les risques en termes de qui ça va animaux-là, bizarre dans quarantaine, et là-bas avec tout suivi du protocole. Ce n'était pas une décision facile, c'est un one-off dans les circonstances pareilles. Et avant l'État ne prend sa décision-là, bien sûr, le sujet à qui l'équipe sanitaire du ministère du Public Health et services vétérinaires montent à bord faire un premier constat. C'est ce qu'on appelle inspection. Et le premier constat montrait qu'il est tout correct. C'est-à-dire, seulement, bien sûr, les animaux là fatigués, et là, un petit décédé, mais épuisé, mais quand même, vous êtes en inspection d'après le rapport soumis par le directeur de Public Health et le constat visu fait par les vétérinaires. Et un des problèmes, c'était effectivement pendant trop longtemps, ces animaux-là n'ont pas mangé. Non seulement, et de là aussi, c'est un problème lié au refueling de sa cattle carrier. Maintenant, la décision qu'on prise, et bien sûr, Ubora, qui la compagnie qui fait, comme charterer, fait sa bateau-là, vient ici, c'est un lot issue, nous finissons dire qui bizarre ces animaux-là, ça y est, dans un camion spécialisé pour cattle. Et bien là, samedi, le transport fin fait et final dans une centre quarantaine, appartenait à Ubora, mais sous des conditions et le respect de normes sanitaires, phytosanitaires, biosécurité et biosafety. Et fini là, quand le Conseil des ministres finit là, préside une réunion en présence de ceux qui gèrent Ubora. Et c'est une firm undertaking, aujourd'hui là, c'est dans le bureau de pour signer, pour dire quand analyse, bien sûr, bien fait analyse de sang, prend, ça analyse de sang, bien sûr, et là c'est un test qu'il fait dans le laboratoire, vous comprenez, c'est un élément de doute, il est vrai, pas un droit dans l'élément de doute. Mais seulement, c'est la décision prise, et vous finissez en contact aussi avec cet avocat, et le fin dire qui, comment lui dire, c'est one-off, never ever to be repeated. Là, fin dire qui, quand ça m'a testé pour faire, il faisait faire d'un laboratoire reconnu mondialement. Ça veut dire, tiens, disant, le vétérinaire du Ubora, le vétérinaire, madame qui dirige Public Health Sector, et c'est madame Gangadine, et après, voilà monsieur Faridun. OK? Donc, les officiers finissent là, et finissent suivre à la lettre l'engagement pris par toutes les personnes. Parce que l'OLA ne faisait pas énormément. Et là, c'est ce que je peux faire, parce que nous finissons demande aussi à laboratoire, c'est un laboratoire international qui trouve de référence internationale trouve à Sud-Afrique,
Moi, personnellement, je fais une cause avec Madame le haut-commissaire. Nous, haut-commissaire au Sud-Afrique, à Pretoria. Mon collègue, le ministre des Affaires étrangères. Okay? Et puis, je suis en contact régulièrement avec hommes de loi du groupe Ubora. Parce que les autres hommes de loi m'ont dit que tout doit se faire d'après les normes établies. Et là, c'est qui? Parce que avant qu'on puisse faire ça, Tesla, laboratoire là, vous avez un permis d'autorisation et nous dit qu'il va agir assez vite. Alors, c'est qui, là, fin dire, je peux là, c'est ce qu'on appelle le private usher de la cour, je peux là, le vétérinaire et le technicien, et tout ban prise de ça qu'il peut faire, jusqu'à ce que nous gagnons sa permis de sa laboratoire de renom, hein, qui, pourquoi il y a Pretoria, tellement de notre push-top proof, non, bien, voilà, dans le mot hein, c'est Understood Food Veterinary Institution de South Africa. Right. Ça pour aller là-bas, et je te dis, oui, qui sous la responsabilité, mais je peux bien de cas, sous la responsabilité du ministère de l'agro-industrie, sécurité alimentaire, et la pêche et l'économie bleue. OK? Ça, donc. Et je peux donner ça undertaking, l'engagement que je prends ici, quand nous faisons la réunion qui fait. Là, maintenant, c'est vrai, l'étude, prise de sang et préliminaire montrée, et moi, besoin de dire qu'aucun de ces animaux-là peut nascer. Vous connaissez, quand on a des animaux, si je suis très malade, je peux nascer, mais paraît certaines analyses préliminaires, et là, c'est ce qu'on appelle ban carrier. Right? Il est capable, ban carrier, vous connaissez dans le passé, tu déjà le problème de Rodrigue, le foot and bath, mais et là, allegedly ban carrier. Qui fait dire allegedly, il faudrait nous gagner confirmation des analyses de sang qu'il peut faire en Sud-Afrique, les là, ou capable de prononcer avec certitude. Bien sûr, quarantaine veut dire aussi quarantaine qui fait au bateau, et quarantaine veut dire right, qui fait ici. Une fois toutes les analyses conclusives, ou bien sûr, s'il y a des animaux qui porteurs de certaines maladies, là comme ça a été toujours dans tous les pays, ou prend sa vanne là, ou capable de faire, ou aller là, ou cause or, ou Mauritius Meat Authority, sous certaines conditions strictes de normes sanitaires, ou capable de faire cela. On lui dit, bon, prendre l'exemple, Je veux dire, il y a des animaux, il y a une carrière de food and mouth. Right? OK. Ces animaux-là, s'il y a une carrière, right? Il y a beaucoup d'animaux qui ont une carrière, pas ceux-là, dans n'importe quel pays. Right? Mais, là, c'est que vous faites quand vous volez l'abattoir pour être abattu, ou débarrasse de ce la tête, ou débarrasse de ce partie du pied, mais carcasse ou garder dans le frigidaire, appelle ça maturation. Là, il est capable d'être edible. Mais là, nous pouvons faire un suivi de très près. Nous avons un service vétérinaire qui travaille avec beaucoup d'efficacité. Nous avons besoin d'une collaboration étroite entre Ubora, parce que avec ceux, pas juste Ubora, pour moi, c'est ceux qui sont aux quarantaines et toutes les mesures ont été prises. Right? Moi, je ne peux pas faire pour le moment l'historique de est-ce que ça compte bien là, Tibzal à Guinée-Conakry, right? Dans quelles circonstances là, mon main concern, là, ce jour, le concern du gouvernement, à la lumière de la décision prise, c'est biosafety, biosecurity et ce qu'on appelle sécurité dans tous les aspects. Qui fait nous dire force majeure et high stress. Force majeure parce que si tu laisses ces animaux-là au bateau,
avec le problème que tu confines dans le périmètre, ok? Stressé, les conséquences, c'est plus grave. Et au-delà des coûts qui est là. Nous faisons agir comme un gouvernement responsable. La décision prise par le Conseil des ministres pour le bien-être de ces animaux-là, tout en respectant les normes sanitaires, phytosanitaires, biosécurité et biosafety. Et ça, comment on va dire, no retreat, no surrender, law. Et donc, la raison pour laquelle nous devons faire que ce soit les hommes de loi de Ubora, service vétérinaire, là je peux venir, bien sûr, je vous donne ça de technique. Maintenant, ce qui va tout là, si vous allez rentrer ou bien non, c'est un autre débat. Mais seulement sous United Nations Convention Law of the Sea. Et provision qu'ils trouvent dans Maritime Zone Act. Voilà. OK? Right? Ou pas capable, pas les bateaux là rentrer. Mais seulement, l'avis qui me donnait aussi par le SLE, le bureau du SLE, l'Ibzen a ce point of anchorage. C'est-à-dire, l'Ibzen a une place, quand il est là, l'Ibzen donne notre fuel, donne notre pensée, etc. Mais, on va me dire, après le constat fait par le service vétérinaire et par le département de la santé, concernant ce qu'on appelle la protection de cette division, concernant la protection, protection que ce soit de health, la santé, public health, qui est important, pas fin lésine à l'année. Donc voilà, nous pouvons monitorer la situation de près. Madame SI, nous faisons là plus qu'il beaucoup 6 réunions avec toutes les parties concernées de la police, de Mauritius Sports Authority, Coast Guard, ministère de la Santé, service vétérinaire, Public Health Department, avec toutes les parties. Donc, Mollet qui, le conscient des responsabilités assumées par le gouvernement et que ceux qui finalement importent les animaux, eux aussi, je te donne la garantie et certitude, basée sur ça undertaking qui est là, je peux bien plier les autres devant toutes les normes sanitaires, phytosanitaires que je peux faire ailleurs et tout en respectant les provisions de Public Health Act. Voilà ce que je là pour vous dire. Si vous avez la petite question, moi, je suis là pour répondre. Mais c'est vraiment, bon, pas plus tard, parce que c'est bizarre de répondre aux questions. Est-ce qu'il s'est confirmé qu'il y a 7 animaux qui viennent par les filles? Non. Non, écoute-moi bien. Il ne fallait pas nous créer éléments de doute. Parce que ça m'a test là qu'on fait, il est spécifique. Parce que là, ce n'est pas acute, ça. Il n'est pas néné peut couler, il n'est pas OK? Il n'est pas gagner la fièvre, etc. Right? Tu as l'air de dire une carrière. Non, mais demandez, monsieur le ministre, est-ce qu'il y a le service vétérinaire de ministère? Non, bon, redire encore. Non, oui, attends, mon petit, oui. Non, les résultats, pour pénalement de doute, que ça nous peut envoyer ça à un laboratoire international qui se trouve au Sud-Afrique, right? Ouais. Pas, comment on dit, right? D'ailleurs, capable, c'est qu'ils peuvent dire qu'il y a une carrière et là, un signe. Mais vous n'êtes pas capable de base, là, vous pouvez ça après. OK? Vous n'êtes pas capable de base, ça c'est clair. Mais c'est bon. Est-ce qu'il est capable d'un signe? Il est capable d'une analyse, mais tout ça va une analyse là. Et là, c'est ce qu'on appelle highly specific et non-specific. OK? Dans le cas tel quel, analyse vous highly specific. Vous n'êtes pas capable de base l'élément de hearsay. Pas hearsay. Non, mon pédio, vous connaissez mon gars, pas hearsay. C'est pas bizarre en général qu'on va proposer hearsay. Bon, mais base, l'eau, ça résultat là, mais il n'y a pas un résultat spécifique et il n'y a pas un résultat défini. Ban vétérinaire, tu peux dire.
La raison pour laquelle nous sommes d'accord avec toutes les parties concernées, ramasse ça, dit ça là, les analyses, et envoie ça dans un laboratoire reconnu international. Je ça parce qu'il fait, d'habitude, c'est qu'il me comprend. Tu as une coalition qui rentre, pas faire, c'est le service vétérinaire de Maurice qui fait les tests. C'est pas veillé à l'étranger. Oui, parce qu'il y a ça. Sur le domaine gaz spécifique. Est-ce que c'est le propriétaire Ubora qui peut demander pour faire les tests? Non. Écoute-moi bien. Quand nous tirons ici, madame, là, nous tirons une prise de sang, bisin, sous supervision, service vétérinaire, qui peut faire un très bon travail, mais nous disons qu'il y a une analyse, bisin faire dans un laboratoire de renom. Parce qu'il y a des affaires sérieuses, ça ne dit pas des animaux qui peuvent sortir peut sortir Kenya ou bien Namibie. OK? Donc, ça veut dire, à ce stage, capable, il y a une préliminaire. Bon, mais puis bien, mais bien reste à être confirmé. Mais en même temps, aussi, on dit, pas parce qu'il y a une carrière, pas parce qu'il y a une carrière, parce qu'il fallait ici ça dans le passé. Il y a beaucoup d'animaux aussi qui à Maurice qui auraient capable une des carrières. C'est pas parce qu'il y a une carrière qui n'est pas capable, comment tu as dit, ce carcasse est servi. Laisse ceux qui sont des spécialistes dans le domaine, le suivi peut faire au grain, et nous pouvons veiller au grain, pour qui le respect des normes sanitaires, nous plier devant les normes sanitaires, éviter ça. Justement, par rapport à la biosécurité, solution assistée. Non, avec plaisir, mais au réseau, avec. C'est la biosécurité du foyer. En présence de la lettre service de la chambre d'agriculture. Oui, la chambre d'agriculture. Le 10 juin. Oui, le 10 juin, Madame Seuzier, ça. Oui, Madame Seuzier, au ministère de l'aide, attire l'attention qu'il y a une combinaison illégale de bétail qui permet de Mozambique. Qui au ministère fait par rapport à ça? Et de plus, le DVS au ministère, qui est sous le ministère, contient une déposition à la police le 10 juin 2026. Pour dire qu'ils sont en présence d'une information, d'une intelligence qui a une combinaison de bétail au niveau de 500 bétail qui et a l'intention de rentrer dans le zoo à Maurice illégalement. Comment se fait-il que Monaco, qui aussi fait conférence de presse, le ministre, très Adamet, qui là par quel droit à cause que nous, à 300 km de nous zoo. Et comment se fait-il quand on finit de faire ça avec monsieur le ministre, c'est qui avec tout ça, compréhension qui finit exprimée par tout les stakeholders, malgré les faits qui vont dire là, ils restent 300 km avec nous de l'eau, là, type des 40 000 nautiques de nous de l'eau. Et pire, c'est que la norme fait ressortir, monsieur le ministre, ou service vétérinaire ou ministère, dire comme ça qui, dans cette disposition, s'appelle communauté là, tester nous de l'eau avec l'argument qui se prend dans le de l'eau, et moi, ce qui se prend dans le de l'eau, je peux servir la thèse de animal welfare par le cas professionnel. Écoute-moi bien. Je dis qu'à nous des événements, monsieur le ministre. C'est ce qui n'a pas été. Est-ce qu'il est hier ou personnellement, nous parlons de l'historique de Barthelemy? Non, les bons pour rentrer là. Est-ce que vous êtes satisfait avec les conditions, précautions qu'il finit prendre par rapport à l'arrivée du bateau? Vous n'avez pas révélé au ministère, mais est-ce que vous, en tant que ministère, laisse-moi répondre aux questions. Laisse-moi répondre aux questions. Bien. Premièrement, pour comprendre la lettre envoyée par la Chambre de l'agriculture. Alors, je sais, ce n'est pas tout seul qui promet de dire, comment dire, une raise the flag de alert. OK? Moi-même, par exemple, le 15 juin, Motizier vous apprend toutes les précautions. Right? Mais c'est bon, vous avez un avis légal. Tu as la situe United Nations Convention Law of the Sea, et qui appelle Innocent Passage, et qui appelle Maritime Zone Act. Et aussi, c'est qui le conseil donné par l'officier du State Law Office. Moi, cela révèle une corruption illégale. Attends un petit moment. Ça, c'est avant. Ça, c'est un lutte
elle le tissu. Là, va guetter, c'est pas, c'est pas, ok, appelle un fact-finding committee. Pour le moment, nous avons un problème pour le bien-être de tout un chacun, les animaux et ce qu'on appelle les normes sanitaires, phytosanitaires, nous devons guetter ça en premier lieu. Deuxièmement, vous connaissez, dans ça, cela, moi, mon papier, moi, devant les colibés ou bien une attaque indirecte. Right? Par exemple, il y a 10 personnes senti, un importateur, allegedly qui, soi-disant, peut favoriser X, Y. OK? Et qui dit, on peut de nous, PMI, mais c'est moi, on peut boucler. Disons, on peut dire, on peut apporter des animaux de, on appelle le Kenya ou bien ailleurs. Right? Ben là aussi, il a une case contre le service vétérinaire. Laisse la police, laisse la cour faire ce travail. Correct? Moi, bien sûr, nous allons l'officier faire ce travail, tout va bien. Si il y a un manquement, certainement, je vais être appelé à corriger. Pour moi, l'essentiel là, right? Moi-même, pour moi, je dis les 15 qui m'ont dit. Right? Là, l'essentiel, nous trouvons devant un problème, ok, qui tient une décision pour prendre. Et l'étant, M. Faridun, right, il appelle les parties concernées, la question qu'il demandait, est-ce qu'il y a un International Veterinary Certificate? Un. Est-ce qu'il peut répondre à un export permit? Deux. Et quand on importe Maurice, il faut dire, moi, je donne un export permit. Right? Parce que cette cargaison-là, il faut destin pour Guinée-Conakry. La question que nous pouvons bien demander, right, est-ce qu'il le charter and David Morris? Right. Pour le moment, pour moi, as of now, au nom du gouvernement, décision prise par le Conseil des ministres. Okay? Pour moi, c'est premier avant tout les normes sanitaires, phytosanitaires et qui, ça centre de quarantaine là, avec, fogging qui vient faire, l'envisite qui vient faire, il y a un centre de quarantaine qui répondent à un critère sanitaire et phytosanitaire et qui gère le parc, ok, right, le parc, la quarantaine, je bizarre, plier devant ma norme établie et là, l'essentiel aujourd'hui, c'est faire sa prise de sang là, qui laboratoire là donne la permission, ok, faire sa analyse là, à la lumière de une analyse précise et côté de high spécificité des résultats. Et là, bien sûr, si bizarre, slaughter, si jamais et les animaux qui bizarre incinérés, les choses vont être faites, ok. Alors moi, c'est qui motive la raison pour laquelle on appelle la presse parce qu'il peut y avoir des ondits, et juste pour que nous connaissions aussi qui nous peut faire dans les circonstances. Je vous dis, excusez-moi, c'est la question. À chaque fois où il y a les conseils des ministres qui prennent la décision. Ben oui. Est-ce qu'ils vous d'accord avec ça? Bon, pas faire partie du Conseil des ministres, pour moi, c'est qu'il y a l'importance, là, pour le moment, l'importance, pour moi, c'est sécurité, biosécurité. OK? Et à la lumière aussi des informations données. Mais pas me dire qu'on va dire, nous pouvons croiser les bras, nous pouvons relax, non. Nous pouvons veiller la situation extrêmement de près. Et bon, aujourd'hui, pas faire conférence de presse, right? OK? Mais mollet qui la presse est informée, mollet qui le grand public est informé, de la, OK? Parce que, oui, c'est une décision. Et il y a plusieurs réunions. Bon, je félicite voici. Il y a plusieurs réunions depuis avant juin, madame. Right? Avant juin. OK? Parce que pour nous, right, c'est, on dit, il y a deux pays, right, qui répondent à ma norme aujourd'hui, c'est Namibie et Kenya. Donc voilà la situation. On a des autres suivis de très près par nous, le ministère, service vétérinaire et public health. Est-ce pas bien, monsieur le ministre, nous finissons de mettre nos biosécurité en danger en l'événement qui est arrivé? Non, mais ça. Là, nous avons fait test. Non, mais au contraire, oui. Au contraire, c'est parce que Mollet est une certitude que nous pouvons faire ça test là dans le laboratoire. Si les tests sont positifs et... Ah ben là, bien sûr, si les tests... Non, si les tests sont positifs, que ce soit les importateurs, le service vétérinaire, bien sûr, pour bien prendre une mesure. Ça peine à personne, comment dire, pour faire un lobby. Là, c'est normal. Pareil si
et là, dans les circonstances, quand un du monde malade, vous avez le traitement voulu. OK? Donc, faudrait pas, comment le dire, OK, we jump the gun, right? Mais tout se fait, OK, dans le respect, encore une fois, des normes sanitaires et phytosanitaires. Oui? Laisse madame. Analysa pour être envoyé pour des bons résultats. Pardon? Quand est-ce que nous envoyons? Ben là, nous attendons parce que le laboratoire là répond qu'on va lui donner cela. Vous avez premièrement, vous avez tout ça dans l'échantillon là. Right? Et une fois ça, le plus vite possible. Un délai, combien de temps ça prend? Non, on nous dit le plus vite possible. Bon, on ne pas directeur du laboratoire. C'est vrai, le message a été envoyé au FO, au laboratoire, qui se disait à Jabiti Mondiaou, donc le ministre des Affaires étrangères, Madame le commissaire à Pretoria, qui est informé. La situation se fait et comme il le fait. Une précision peut-être, monsieur le ministre, qui est le représentant légal Oui, c'est monsieur Sibarat. Mais des gars, on va côté nucléaire, ça c'est quand il y a un professionnel, enfin, ça n'a rien pour faire avec ça. Si du monde travaille dans Bullet Chambers, on peut faire là-dedans. On peut pas regarder ça, il ne faut pas nous ça, vous savez quand même. Si demain on travaille l'Express au journal Le Mauricien, pas me dire qui, enfin, avec tout le respect, il ne faudrait pas faire aucune surenchère, mais il vient là, comme un Jimoun, pareil, comment nous tous la responsable pour donner les informations pour qu'il n'y ait là aucune spéculation. Merci beaucoup. Excusez-moi parce qu'on est là. OK, merci. Thanks a lot. Madame. Allez, merci beaucoup.